Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité accordée toujours à la télévision à notre. Bienvenue dans votre édition d'information. Le président de transition, président de la République, chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno, a quitté ce 12 juillet pour Caire en Égypte à l'invitation du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Le chef de l'État participera demain à un sommet de chefs d'État des pays limitrophes du Soudan. Les personnels de la présidence de la République ont organisé ce 11 juillet 2023 une cérémonie à l'honneur du ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence, Dr Gali Ngoté Gata. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Les personnalités de la présidence de la République, membres du haut comité chargé des négociations du dossier pétrole, sont honorés. Après avoir remis le dossier des actifs du consortium pétrolier au président de la République, le personnel du cabinet du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, a tenu à manifester sa reconnaissance à son patron, Dr Gali Ngoté Gata, qui a piloté ce comité. Par la voix de Jonadi Topinati Brigitte, le personnel a félicité le ministre pour le travail abattu et a réitéré son soutien pour l'aider à accomplir sa mission. Pour l'assistant du conseiller au pétrole Mahama Togoy, le ministre Gali Ngata Goté était sur tous les fronts pour accomplir cette mission. Par cet acte, vous avez préservé l'intérêt du Tchad, protégé le peuple tchadien, ainsi que ceux de la génération future. Débordé de joie, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, a remercié du fond de cœur ses collaborateurs pour cet honneur et leur a signifié que d'autres défis de grande envergure attendent l'équipe. Aujourd'hui, le Tchad a eu son pétrole. Maintenant, il reste à le gérer. C'est un défi. Mais nous allons encore le relever. Que ce défi nous servira pour l'intérêt commun et nous servira pour notre développement. Je vous remercie tous en vous annonçant aussi que le chef de l'État nous a refilé encore un autre dossier plus compliqué qui est celui de l'énergie. Mais je ne pense pas que vous allez nous manquer d'appui en la matière. Des cadeaux constitués de divers articles et des attestations de reconnaissance ont été remis au ministre Gali Ngoté Gata. Cette cérémonie vient ainsi boucler définitivement le dossier de l'acquisition et de nationalisation des actifs du pétrole tchadien. Le premier ministre de transition, chef du gouvernement d'Union nationale Saleh Kebzako, a reçu ce 11 juillet 2023 l'ambassadeur de Chine au Tchad, Wang Weijing, au menu de l'échange, le renforcement de la coopération. Suivez le reportage de nos confrères de la télévision nationale. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Tchad, Wang Xining, est reçu ce mardi 11 juillet 2023 par le Premier ministre, chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabo. Le diplomate chinois est venu s'entretenir avec le chef du gouvernement sur la coopération sino-tchadienne en cette seconde phase de transition. Le Premier ministre Saleh Kebzabo, qui connaît l'apport de la République populaire de Chine pendant de longues années au Tchad, s'est félicité de cette coopération exemplaire. Magnifiant le lien entre le pays de Mao Zedong et le Tchad, le Premier ministre Saleh Kebzabo ne s'est pas empêché d'exprimer la gratitude de son gouvernement à la République populaire de Chine à travers son ambassadeur au Tchad. L'ambassadeur Wang Xining se réjouit des relations bilatérales qui existent entre son pays et le Tchad, relations pour lesquelles il entend œuvrer davantage pour leur raffermissement. Je suis très content aujourd'hui d'avoir un échange de vues sur la coopération bilatérale avec son Excellence Premier ministre et nous avons bien discuté. Nous sommes d'accord qu'il faut promouvoir les projets existants et explorer de nouveaux champs de coopération pour apporter plus de bénéfices à nos peuples sur la base du principe de coopération mutuellement bénéfique. Le Premier ministre, chef du gouvernement d'Union nationale Saleh Kebzabo et l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, Wang Xining, réaffirment ainsi leur volonté commune à intensifier ces excellentes relations vers d'autres secteurs au profit des peuples chinois et tchadiens.
Le ministère des Affaires culturelles, du patrimoine historique, du tourisme et de l'artisanat, en partenariat avec l'ambassade de France au Tchad, a organisé ce 11 juillet 2023 au Musée national une cérémonie de l'aïe-palétologie du Musée national du Tchad. Suivez le reportage de Oumar Mohamed Ida. C'est avec un sketch présenté par une troupe théâtrale que la cérémonie marquant l'inauguration de l'aile paléontologie du Musée national du Tchad dénové a commencé et a vu la présence du représentant du président de la République, du ministre des Affaires culturelles, du patrimoine historique, du tourisme et de l'artisanat, ainsi que de quelques membres du gouvernement, de chercheurs et d'autres invités venus pour la circonstance. En son mot de bienvenue, les professeurs Michel Brunet souligne l'importance du crâne Toumaï découvert en 2021 au Tchad. Le port de l'académie de Fayard, Cuba fait partie de l'académie de Fayard, mais bon, c'est quand même encore loin. Je dis ça au hasard, mais je suis sûr que des oreilles averties m'entendent. Ça serait bien qu'on rapproche ces chercheurs qui ont été formés, qui font qu'aujourd'hui nous sommes là tous très fiers. Eh bien, ça doit continuer. On doit continuer à le faire. Il faut le faire pour les jeunes. Et pour ça, on a besoin, vous avez besoin, d'avoir les forces vives de la recherche en paléontologie le plus près de N'Djamena, le plus près possible de N'Djamena. C'est important, très important. Allocution, le ministre des Affaires culturelles, du patrimoine historique, du tourisme et de l'artisanat Abakar Rosi Teguil invite les publics à visiter librement et gratuitement cette exposition moderne. La modernisation du pavillon du Musée national du Tchad est adaptée et contextualisée au système éducatif tchadien. Le résultat des recherches effectuées au Tchad depuis 30 ans mérite d'être valorisé pour que les Tchadiens en général et le public en particulier, surtout ceux du primaire et du secondaire et scolaire, connaissent mieux l'espèce humaine. L'histoire des hommes et de la planète a commencé à s'inscrire au Tchad, alors exposé Toumaï et son environnement avec des outils et supports de communication modernes contribuent à la reconnaissance de l'héritage africain au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc la visite des membres du gouvernement aux différentes expositions a mis terme à la cérémonie. Représentant le président de transition, le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence, Gali Gauthier Gata, a présidé officiellement ce 11 juillet 2023 au Musée national la cérémonie d'inauguration de l'aïe-paléontologie au Musée national du Tchad. Et situé ici l'objectif de cette rencontre. Suivez un extrait de ses propos au micro de Oumar Ida. Nous allons ensemble réécrire les lignes d'une nouvelle coopération dans ce secteur créateur de richesse et d'emploi. Qui pouvait imaginer, il y a de cela 30 ans, que le Tchad sera le centre névralgique de toutes les considérations scientifiques. Mais grâce à la découverte du fossile, vieux de 7 millions d'années, notre pays vient de donner un rayonnement scientifique et culturel au monde entier. L'importance scientifique, culturelle et politique de cette aventure menée par la mission paléontolo-anthropologique franco-tchadienne n'est plus à démontrer. En effet, les premières pages de l'histoire de l'humanité sont ainsi écrites en Afrique et particulièrement au Tchad. Certes, l'histoire de Toumaï n'est pas faite d'apogée ou d'une brillante civilisation, mais sa découverte a bouleversé l'émergence de l'espèce humaine. C'est une raison de réjouissance, un prestige scientifique.
Toumaï fait la fierté de notre patrie parce qu'il est le symbole de l'unité nationale, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Cérémonie officielle dépose de la première pierre du siège de l'association Beta Nadia a eu lieu ce 12 juillet 2023 au quartier Paris-Congo dans la commune du 6e arrondissement. Suivez le reportage de Mohamed Toukour. Cette cérémonie a vu la présence de la conseillère à l'aménagement, la primature représentant le premier ministre de transition, du représentant de Madame la maire de la ville de N'Djamena et l'ambassadeur de France au Tchad ainsi que le président de l'association Beta Nadia, les invités venus pour la circonstance. Dans son mot de bienvenue, Hamidou Ousmane, président de l'association Beta Nadia, a salué la présence de tous avant de souligner l'objectif de la dite association. En 2020, fort des résultats, le président Macron, lors d'une visite au Tchad, en présence du feu maréchal président Idriss Déby, a annoncé à la maison de la femme l'octroi à Beta Nadia d'une somme d'un montant de 10 millions d'euros pour appuyer le pape, dont les composantes sont 1. La construction du siège que nous allons poser la première pierre. Vous savez, BAN est un incubateur des entreprises et n'offre pas de possibilité d'hébergement. En s'installant sur notre site, on aura la possibilité d'héberger les membres ou les partenaires de l'écosystème. La deuxième composante, c'est l'accompagnement financier de jeunes promoteurs de projets intitulés Prêt d'honneur sans intérêt et sans garantie remboursable. Je dis bien prêt d'honneur sans intérêt, sans garantie, mais remboursable. Le troisième, c'est un appui institutionnel au renforcement de la gouvernance et au dispositif. Le quatrième, c'est la mise en place du chèque service. Et enfin, nous avons le déploiement de notre dispositif dans les 23 régions de la ville. Je ne manquerai de citer le GED, une convention de financement récemment signée à l'ambassade de France. Prenant la parole, l'ambassadeur de la République de France au Tchad, Bertrand Koucheri, partenaire clé de l'association, a rappelé l'importance de l'entrepreneuriat. Au développement de l'entrepreneuriat privé ici au Tchad et en particulier les structures de type petite entreprise. Nous avons eu, Monsieur le Président, à de nombreuses reprises l'occasion d'être côte à côte, que ce soit sur les lieux mêmes de Beta Nadia ou que ce soit pour des signatures de conventions avec l'Agence française de développement, que ce soit aussi à la résidence. Je me souviens pour une manifestation liée au prêt d'honneur avec à l'époque Olivier Cador et le directeur de la Société Générale au Tchad pour marquer effectivement tout l'enjeu crucial que représente l'entrepreneuriat ici au Tchad. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, c'est une action qui est indispensable. Elle l'était dès l'origine, 2012, 2014. Je pense qu'elle l'est devenue plus encore en cette période de transition qui ne fait qu'accroître les attentes de la jeunesse en matière d'emploi. Et il ne peut pas y avoir d'emploi s'il n'y a pas de construction d'entreprise. Et la construction des entreprises doit elle-même épouser l'environnement économique de notre époque. Il ne s'agit pas de penser uniquement en termes de très grandes entreprises. Il y a des projets qui demandent effectivement des infrastructures massives. Et on le voit notamment dans le sud du pays, quand j'avais eu l'occasion d'aller à Sarre, avec la compagnie sucrière du Tchad, ou à Moundou, avec Coton Tchad. Mais il y a, et il doit y avoir, une place pour un entrepreneuriat différent, un entrepreneuriat d'une nouvelle génération. Et, je dirais, un entrepreneuriat ouvert vers une nouvelle catégorie d'entrepreneurs et une nouvelle catégorie d'employés. C'était ça, c'est toujours ça, le but, l'esprit
de la maison de la petite entreprise. Et c'est bien ça le sens de l'engagement et des soutiens apportés par l'Agence française de développement. Rappelons que le coût global de la construction du nouveau siège de l'association Betanaya s'élève à 10 millions d'euros et une durée de 15 mois. Le représentant, Madame le maire de la ville de N'Djamena, Mangali Bidgel Suleiman, a souligné les contributions de la mairie de la ville de N'Djamena. Suivez un extrait de ses propos au micro de Mohamed Toukour. La commune de la ville de N'Djamena, membre fondateur de la association, se réjouit aujourd'hui de cette cérémonie qui marque un tournant décisif et important dans la vie de cette association. Il est important de souligner qu'à la création de Bet Al-Nad, la commune de la ville de N'Djamena a largement contribué à convaincre les partenaires financiers qui est l'agence française de développement de financer le projet d'appui à la petite entreprise porté par plusieurs organisations dont la commune pour apporter une solution à la question du chômage des jeunes et de l'entrepreneuriat en général. Depuis le lancement du projet Maison de la petite entreprise en 2016, des milliers de jeunes et de femmes ont pu largement bénéficier des formations d'accompagnement technique, technologique, financier et non financier. La commune de la ville de N'Djamena n'a pas cessé d'accompagner les femmes et les jeunes dans leur initiative entrepreneuriale. Distingués invités, mesdames et messieurs, en effet, chacun des membres de l'association peut, avec ses ressources, ses moyens, son réseau et ses procédures, apporter sa contribution pour soutenir les efforts du gouvernement tchadien en matière de lutte contre le chômage des jeunes à travers la création d'entreprises, sujet qui tient à cœur le président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Idriss Déby Itno. Avec les différents dispositifs, l'association Bet Al-Nad assure avec l'appui technique et financier des partenaires un accompagnement de tous les porteurs de projets de création et de développement d'entreprises. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie de nos programmes.